Bonjour, bonsoir, chères toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule. Je fais cette capsule pour donner réponse à un adolescent, mais également à des adultes, à des personnes qui m'ont posé la question il y a un bon moment. Mais je crois qu'avec l'adolescent, j'ai dû repenser, n'est-ce pas, à ce que des adultes me posaient déjà comme question. Et je me disais, je vais y répondre, je vais y répondre. Mais aujourd'hui, j'ai décidé d'apporter une certaine réponse pour une histoire d'amour. Vous savez, on me demande, est-ce que l'amour existe? Oui, c'est vrai. Peut-être que j'ai mal posé la question. C'est d'ailleurs pour cette raison que je reviens toujours à la questionologie, l'art de poser les questions, les bonnes questions au bon moment, l'art de la question. Peut-être que j'ai mal posé la question en disant, est-ce que l'amour existe? Parce que ainsi posée, même si elle est vraie, cette question-là, on pourrait demander l'amour dans sa globalité. En effet, l'amour ne distingue pas que ce soit l'amour entre deux personnes, l'amour entre le Créateur et ses créatures, l'amour entre vous et la nature, l'amour entre vous et vous-même, l'amour que vous avez pour le travail que vous faites, pour votre famille, pour les personnes qui vous sont chères, l'amour que vous avez pour des choses qui vous appartiennent. L'amour, c'est l'amour. Mais si on abordait les choses de cette façon, il est clair que nous ne nous en sortirions pas parce que ce serait justement contextualiser l'amour, peut-être voir comment l'amour peut être contextualisé vraiment par rapport à la question que nous aimerions donc aborder. C'est mieux comme ça, dit. Et donc, lorsque les gens m'ont posé les questions, leur intention était surtout de voir si l'amour entre un homme et une femme, et les gens ont bien précisé, le véritable amour. Oui, souvent c'est ce qu'on dit. Le véritable amour, on me demande souvent, est-ce que le véritable amour existe? Est-ce que deux personnes, c'est-à-dire un homme et une femme, peuvent-ils les deux s'aimer au point que leur amour devienne une histoire d'amour comme dans les contes de fées, comme dans ces contes où on raconte des histoires extraordinaires entre des personnes qui ont bravé les aléas de la nature et qui sont arrivées finalement à s'aimer. Et que les aléas de la nature et les aléas des personnes méchantes n'ont vraiment pas pu les séparer. Les gens se demandent, est-ce que le véritable amour, cet amour existe vraiment? Cet amour du prince et de la princesse, cet amour qui vous renvoie à une dimension intemporelle, une dimension dans laquelle deux personnes s'entre-hypnotisent pour pouvoir rester charmés l'un par l'autre, l'une par l'autre, à tel point que suffisent simplement leur regard, leur sourire, leur présence. Lorsque ces personnes se regardent, lorsque ces personnes sont côte à côte, lorsque ces personnes se touchent, il se produit une telle alchimie,
une telle énergie, une telle présence que ces personnes se sentent complètement en osmose. Une forme d'extase indescriptible, une forme d'illumination, une forme de béatitude lorsque ces deux personnes sont ensemble. Il ne s'agit pas que l'un vient combler l'autre. Il ne s'agit pas que l'un a besoin de l'autre. C'est beaucoup plus une danse, une harmonie. C'est une forme de chorégraphie, mais en même temps, une forme d'interpénétration de deux énergies qui se juxtaposent exactement comme dans une équation équilibrée avec une définition indéfinissable. Lorsque ces deux personnes vivent leur véritable amour, il n'y a pas de mots, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas des choses capables de pouvoir les atteindre, comme si ces personnes avaient créé une forme de dôme pour s'éloigner de ce monde dit pragmatique qui tue le monde de l'imaginaire. Ces personnes vivent à la fois dans un rêve et dans une réalité. Ces personnes, tout simplement, s'aiment à tel point que l'un devient l'autre et que l'autre devient l'un, et qu'il ne suffit pas simplement de se séparer pour voir cet amour mourir, parce que même séparés, les deux personnes vivent cette union, cette communion, cette présence. L'amour, c'est de la magie, parce que c'est inexplicable, c'est incompréhensible, et pourtant on le vit, on le sent. Pourtant, on en fait tous l'expérience. Pourtant, vous avez à un moment donné fait l'expérience de l'intemporalité de l'amour. Vous vous êtes retrouvé dans un espace sans espace, dans une dimension que vous n'êtes plus en mesure de décrire, parce que c'est tout simplement cela. Lorsque les mots sont inutiles, que les pensées n'arrivent plus à graviter autour de vous pour vous empêcher de vivre, je dis bien de vivre. Et lorsque vous sentez en présence de votre conjoint ou de votre conjointe que le temps s'est arrêté rien que pour vous, que la lune vous appartient, que chaque lever du soleil, c'est comme pour chanter votre renaissance perpétuelle à l'amour. Et le vent vous parle, et les arbres aussi. Quand vous les regardez, vous sentez chanter avec eux. Même les insectes semblent participer à votre amour, comme si toute la création, s'unissant à votre amour, vous chantait des mélodies d'une beauté incroyable et pourtant vivante. Lorsqu'on fait l'expérience de l'amour, on est l'amour, on vit l'amour. Je vais vous dire une chose vraie, une chose que vous ne pourrez absolument pas contester. Et cette chose, c'est que l'amour, le véritable amour, l'amour vrai, l'amour au-delà même de la réalité, l'amour du prince et de la princesse, les histoires d'amour, de l'amour pour l'amour, avec l'amour, sont vraies, absolument vraies. Et toute personne peut vivre
une histoire d'amour, son histoire d'amour, l'histoire d'amour de sa vie. C'est l'histoire de la déesse Nut et du dieu Geb. Une histoire réelle qui montre qu'en fait, il ne s'agit pas de la rencontre de deux corps, mais qu'il s'agit beaucoup plus de la rencontre de deux âmes qui, dans le monde astral, avant même leur propre existence, décident de devenir une seule âme, de ne plus se séparer. On connaît cette histoire du dieu Nut et Geb, des deux dieux qui, selon l'histoire racontée de diverses manières, étaient unis déjà depuis le sein de leur mère. À l'intérieur de la matrice, les deux étaient déjà unis. Toute existence physique procède de la réalité de l'existence astrale. C'est seulement dans cette dimension que deux âmes peuvent devenir une seule âme. C'est seulement dans le monde astral que deux âmes peuvent occuper le même espace au même moment. Parce que c'est dans cette dimension que deux âmes peuvent faire l'expérience de l'osmose et de l'amour véritable, de cette unité d'âme. Et donc, oui, l'histoire d'amour existe, du véritable amour existe, mais c'est une histoire d'âme à âme. C'est une histoire de deux âmes qui décident, au-delà de leur corps, de faire l'expérience de l'unité de vie, de se ressentir, de se vibrer et de partager, transposant l'une vers l'autre la totalité de l'énergie de sa propre structure. Et ça, c'est purement et simplement de l'alchimie spirituelle. Vous savez, beaucoup de personnes veulent rencontrer l'amour. Beaucoup de personnes veulent vivre une histoire d'amour, comme l'histoire d'amour de Osiris et de Isis, ou de Nut et de Geb. Tout le monde rêve d'une histoire d'amour, mais personne ne veut vraiment prendre le chemin qui conduit à l'histoire du véritable amour. Chacun attend patiemment ou passivement de faire l'expérience d'un amour véritable. On espère en priant que l'homme de sa vie ou la femme de sa vie, ainsi supposée, apparaisse un jour et vienne vous délivrer de ce que je pourrais appeler du piège émotionnel. On espère qu'un jour, une histoire à soi puisse se révéler. Mais est-ce que c'est vraiment la démarche qu'il faut? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut faire? Est-ce que vous vous prédisposez vraiment dans votre éducation à faire une expérience du véritable amour? Est-ce qu'il vous est jamais arrivé de connaître votre âme et de la partager avec une autre personne? Les choses ne se produisent pas par hasard. Il faut faire attention. Toutes les histoires d'amour ont été avant tout des histoires d'épreuves. Des histoires dans lesquelles ceux qui sont devenus les conquérants de l'amour ont dû faire un travail sur eux-mêmes, individuellement, pour conquérir leur propre divergence intérieure, pour conquérir leur propre infidélité personnelle, pour unifier leurs propres énergies d'âme, avant de pouvoir rencontrer le bien-aimé ou la bien-aimée. Il n'y a pas d'histoire d'amour véritable sans préparation, sans méthodologie. Il n'y a pas d'histoire d'amour véritable lorsque vous ne connaissez pas votre âme. Vous savez, toutes les personnes qui ont fait des expériences, par exemple, de mari de nuit
ou de femme de nuit. Je vous défie de me dire le contraire parce que ce que je vais dire est vrai. Et je prends ça simplement comme un exemple pour vous donner une idée de ce qu'on appelle une union d'âme. Lorsque vous faites l'expérience de la sexualité pendant le sommeil, pour ceux qui en ont fait l'expérience, vous vous rappelez, est-ce que vous n'avez pas constaté vraiment que les relations sexuelles que vous avez dans le sommeil, dans l'autre monde, ce que vous aviez avant, est-ce que vous n'avez pas constaté que ces relations sexuelles sont plus intenses, d'une intensité extraordinaire, et que ces relations sexuelles semblent beaucoup plus vivantes, plus fortes, plus terribles que toute autre relation sexuelle physique? Est-ce que vous l'avez ressenti? Oui. Simplement parce que dans le monde astral, il y a une amplification incroyable de l'énergie, aussi bien de la sexualité que de l'énergie de l'amour. Lorsque deux personnes vivent une histoire d'amour, c'est une histoire d'âme. C'est une histoire d'une âme à une autre âme. Et cela nécessite de la préparation au niveau de chaque âme pour pouvoir faire cette expérience sans anicroche. Il n'y a jamais de véritable amour sans épreuve. Lorsque je parle d'épreuves, je ne parle pas forcément des épreuves physiques. Je ne parle pas des souffrances physiques. Je ne parle pas de, oui, on va souffrir physiquement ensemble, demain on va s'aimer. Je ne parle pas de ça. Les événements physiques ne sont que des productions d'événements intérieurs. Je parle de votre âme, des épreuves que votre âme doit vivre en dehors même du corps physique. Parce que si vous prenez votre âme, vous devez la restructurer, vous devez la réparer, vous devez la soigner, vous devez atteindre un niveau de résilience intérieure, vous devez être en mesure de pardonner à vous-même en tant qu'âme. Vous devez être en mesure de libérer les émotions compulsives. Vous deviez être en mesure de purifier votre âme, de rendre votre âme prête à la rencontre avec une autre âme, afin de vibrer au-delà de l'impur vers la pureté. Vous regardez bel et bien les histoires d'amour, vous verrez que la princesse, elle est toujours en griffe, pratiquement sans défaut. Elle est pure. Le prince qui va à la rencontre de la princesse doit rencontrer des épreuves, vaincre ces épreuves et finir par avoir la princesse. Mais ce que vous ne comprenez pas, avant que cela ne soit une histoire d'une âme vers une autre âme, c'est avant tout une histoire, vous individuellement pris, de votre âme à votre propre âme. Car chaque âme est constituée de deux courants d'énergie, un courant électricité et un courant magnétique. Et le sang vectorise d'ailleurs cette représentativité, puisque le sang est constitué des deux éléments, d'un élément liquide qui représente le magnétisme et d'un élément rouge-feu qui représente naturellement l'électricité. Et donc, votre âme est constitutive des deux courants d'énergie. Et déjà, à l'intérieur de votre âme, votre électricité doit rencontrer votre magnétisme, à tel point que, à l'intérieur de votre propre âme, vous êtes réconcilié avec vous-même. Vous êtes marié avec vous-même. Votre histoire d'amour à l'intérieur de votre propre âme, en ce qui concerne le féminin en vous, le magnétisme, et le masculin en vous, l'électricité, vous avez pu atteindre cette histoire d'amour intérieur. Lorsque vous l'aurez conquis, lorsque vous l'aurez réalisé, vous aurez accompli la pureté, parce que vous auriez traversé les épreuves de votre propre déchirure, de votre propre
déséquilibre intérieur, si vous aviez subi des violences sexuelles ou des situations indescriptibles dans votre propre vie, vous vous seriez restauré vous-même. Vous auriez transcendé vos propres déchirures, vos propres souffrances, vos propres douleurs à l'intérieur de votre atome d'âme. Et quand vous auriez fait ça et que votre conjointe aurait également fait ça, ça veut dire que chacun, individuellement pris, a pu faire la quête de son amour intérieur. Et ensuite, il est plus facile pour vous de vivre tous les deux une véritable histoire d'amour. Parce que l'histoire d'amour, ce n'est pas le fruit d'un hasard. Et encore, le hasard n'existe pas. Une histoire d'amour, c'est d'abord l'histoire de deux âmes qui sont prêtes. Et lorsqu'on parle de deux âmes qui sont prêtes, c'est comme on dit, lorsque l'élève est prêt, le maître apparaît. Lorsque tous les déséquilibres ont été soignés, lorsque toutes les souffrances ont été soignées, lorsque toutes les douleurs ont été réparées, lorsque l'individu s'est affranchi de ses propres déséquilibres et qu'il s'est pardonné à lui-même et qu'il est arrivé à la réconciliation à l'intérieur de lui-même pour que sa propre énergie soit en totale cohérence avec sa propre nature d'âme, à partir de ce moment, alors son histoire commence. Alors l'individu est prêt à vivre une histoire d'amour parce que l'amour n'arrête pas l'amour. Lorsque l'amour rencontre l'amour à l'intérieur de vous, l'amour n'a qu'une seule chose à faire, il veut se répandre. Et il va vouloir se répandre vers une autre personne. Et l'autre personne également qui a accompli sa propre conquête intérieure va répandre son amour. Et donc, votre histoire d'amour, c'est une histoire de deux amours en une unité d'amour. Parce qu'en fait, l'amour, il se reconnaît et il est indivisible lorsqu'il se rencontre. Il se réveille à son unité. Et votre histoire d'amour, c'est véritablement une histoire de l'amour, pas une histoire de deux personnes, car vous avez tout simplement été des canaux pour que l'amour soit toujours reconnu en lui-même comme une unité d'amour. Et vous auriez été privilégié parce que vous seriez heureux, tout simplement heureux d'être, et non pas d'avoir, et non pas de faire, mais d'être. C'est profond. Vous savez, quand on parle de l'amour, il faut savoir choisir les mots. Il faut faire de la poésie. Il faut laisser l'intuition s'exprimer. Mais je vous garantis une chose que les mythes et les légendes disent, mais une chose qui est vraie de chez vrai. L'amour, le véritable amour, l'histoire de l'amour, l'histoire du véritable amour, c'est vrai. C'est absolument vrai. Et cela peut arriver à n'importe qui. Cela peut arriver à tout le monde, pourvu que vous soyez vraiment prêt à vivre une histoire d'amour, à faire l'expérience de l'amour, à accepter que l'amour soit la seule véritable réalité de vous. Alors, on me posera la question, oui, nous avons aimé les gens et après, on nous a fait souffrir. On nous a créé la douleur. Moi, j'ai toujours aimé un homme, mais ça ne marche pas parce qu'il m'a fait souffrir. J'ai aimé une femme, elle m'a déçu. Je comprends. Je ne veux pas rentrer dans cette énergie. Mais s'il y a une chose que je peux vous garantir, c'est que l'amour est au-delà du karma et donc au-delà du bien et du mal. Mais lorsque vous confondez l'amour à de la passion qui conduit à la jalousie et à l'obscurité,
Lorsque vous confondez votre amour, l'amour véritable à la passion, c'est là que vous tenez ce type de langage. Je vous assure. Parce que la seule chose que l'amour fait, c'est de vous rendre libre. Et si vous ne ressentez pas cette liberté au moment où vous aimez une personne, ce n'est pas de l'amour. Je vous le garantis, ce facture. Lorsque vous sentez en vous que la personne que vous aimez du fond de votre cœur, au même moment, vous avez envie de posséder la personne. Vous avez envie que la personne vous appartienne. Ce n'est pas l'amour, c'est véritablement la possession. Et c'est cette possession qui, il est nécessaire à un moment donné de vous déposséder de votre possession, vous souffrez justement des conséquences de cette possessivité. Vous souffrez, mais ce n'est pas l'amour qui vous fait souffrir, c'est la possession qui vous fait souffrir. Parce que vous croyez avoir possédé quelque chose. Vous aviez fait de quelqu'un qui est un principe indépendant, premier de sa propre nature. Vous avez fait de cette personne votre propriété personnelle. Posons-nous la question simple. Soyez honnête avec vous-même. Qu'est-ce qui vous appartient vraiment? Non, soyons intelligents. Arrêtez d'être bêtes. Souvent, les gens font des commentaires assez bêtes. Mais arrêtez d'être bêtes. Réfléchissez vraiment bien si vous venez sur cette chaîne. Vous avez un arbre dans votre maison. Vous l'avez planté, l'arbre a poussé, porte des fruits, vous mangez le fruit. Je vais juste vous poser une question. Vraiment, de chez vraiment, est-ce que cet arbre vous appartient? Cet arbre ne vous appartient pas. Cet arbre, vous l'empruntez pour le temps de votre existence. Retenez bien ceci. Chaque existant, préexistant à sa propre existence, absolument rien ne vous appartient. Vos enfants ne vous appartiennent pas. Absolument rien ne vous appartient. La chose s'appartient à elle-même. Je m'appartiens à moi-même. Vous vous appartenez à vous-même. Vous voyez, quand les gens ne sont pas arrivés à retrouver leur propre souveraineté de conscience, leur propre autonomie intérieure, ils sont déréglés. Et dans leur dérèglement, la logique suivante, eh bien, ils continuent à raisonner dans leur dérèglement en pensant qu'ils sont dans la vérité, même s'ils sont dans la réalité, et la réalité n'est pas la vérité, malheureusement. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce qui vous appartient vraiment? La seule chose qui vous appartient, et ça c'est encore entre griffes, c'est vous-même. Vous partirez jamais avec votre maison. Vous ne partirez pas avec votre enfant. Lorsque vous dormez, vous partez avec quoi? Le sommeil, là, quand vous dormez la nuit, est-ce que vous partez avec votre femme? Est-ce que vous partez avec vos enfants? Est-ce que vous partez avec eux? Quelle est l'emprise que vous avez sur eux quand vous dormez? Est-ce qu'il vous arrive de réfléchir et de vous poser la question, vraiment, est-ce que ma propre voiture m'appartient? Est-ce qu'un arbre m'appartient? Vous devez relativiser le concept d'appartenance. Cela signifie, c'est une chose qui, s'appartenant elle-même, me fait l'honneur que je la partage ou que nous partageons nos énergies pendant un temps. Je vais utiliser l'expression convenable. Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Quand vous n'allez pas arriver à cette compréhension, vous allez confondre toujours la possession et la passion au véritable amour. Et quand vous allez souffrir, vous allez dire, l'amour fait souffrir. Vous êtes un menteur. L'amour ne fait pas souffrir. Vous souffrez de votre ignorance de l'amour. Vous souffrez parce que vous avez confondu l'amour à la passion, à la possession, à la propriété,
Et vous n'avez pas compris qu'en réalité, vous avez beau vous marier, mais vous vous appartenez à vous-même. Et elle s'appartient à elle-même. Et que l'amour n'est pas tu m'appartiens, tu es à moi, même si c'est une expression consacrée, utilisée régulièrement, mais spirituellement considérée vulgaire, même si vous l'utilisez, vous devez faire dans votre tête la différence, la nuance. Quand vous dites « elle m'appartient »,« il m'appartient », vous devez, dans une arrière-pensée de votre propre Congolo, comme on le disait quand on était enfant, vous devez vous poser la question, oui, c'est vrai, je le dis, mais en fait, ça signifie en réalité, j'ai dit signifie, hein, ça signifie en réalité que la personne me fait l'honneur que nous partagions quelque chose ensemble, mais en fait, cette personne ne m'appartient pas et je ne lui appartiens pas. Le jour où vous retrouverez votre souveraineté de conscience, vous découvrirez le véritable amour dont le fondement, la fondation et la racine reposent sur la liberté. Et s'il vous plaît, n'allez pas confondre la liberté avec le libertinage. Parce que à ce niveau, il y a des imbéciles lorsque des fois vous leur dites, oui, l'amour a comme fondation la liberté. Vous savez ce qu'ils vous disent? Ah oui, et si c'est la liberté, ça veut dire que la personne est libre de faire ce qu'elle veut. Alors, je vais vous reposer une question. Pourquoi est-ce que lorsqu'on évoque le concept de liberté, vous allez toujours dans le sens du mauvais? Pourquoi? Ça montre que vous-même, vous êtes dans une dépendance. Vous avez envie qu'on vous conditionne pour bien faire les choses. Parce que vous ne savez pas bien faire les choses vous-même. Et donc, vous supposez que les autres ne peuvent pas faire les choses par elles-mêmes en bien si on leur a laissé la liberté. Voilà le danger. Je crois en mes enfants. Ils ne sont pas parfaits, mais je crois en eux. Et vous savez pourquoi? Je crois que si je leur donne la liberté, je crois, j'ai la conviction, j'ai la certitude qu'ils feront bien. C'est ça la confiance que vous devez créer. Non, on me dira, oui, la personne n'a pas encore bien agi ou la personne n'a pas mérité que je lui fasse confiance. Et pourquoi je vais lui faire confiance? Je vais vous dire une chose. La confiance est une énergie dans votre sang et pour les gens qui ont un lien de sang avec vous, surtout vos enfants. La confiance est une énergie qui permet aux autres de bien faire les choses. Ça ne veut pas dire que la confiance exclut le contrôle, non. Et le contrôle ne nuit pas à la confiance, non. Le contrôle garantit la confiance. Je te fais confiance. Ça n'empêche pas que je vérifie les comptes avec toi. Parce qu'en réalité, tu peux également te tromper. Non pas parce que tu le veux, mais parce que il peut t'arriver que tu te trompes dans un monde d'humains. Et donc, ma confiance, c'est ma confiance à ton âme qui a envie chaque jour de faire de son mieux, encore et encore de son mieux. C'est là où se situe ma confiance dans mes enfants. C'est là où se situe ma confiance en des personnes. Parce que quand vous croyez aux gens, vraiment, quand vous croyez aux gens, tout en les accompagnant, je vous assure, vous allez booster leur énergie. Parce que vous allez booster vous-même votre énergie. Parce qu'en fait, vous ne pouvez avoir confiance en une autre personne si vous n'avez pas confiance en vous-même. Laissez-moi vous dire pour finir, le véritable amour existe. Il est vrai. Il n'est pas une invention. Ce n'est pas de l'imagination. Il est absolument vrai. Mais il nécessite que vous soyez prêt à le rencontrer. Il nécessite que vous ne le confondiez pas
le véritable amour, à la passion et à la possession amoureuse. Il est important que vous respectiez la ma'at, c'est-à-dire l'ordre naturel, en sachant que chaque chose doit être respectée dans son ordre naturel. Et l'ordre naturel premier d'une chose, c'est que la chose préexiste à sa propre existence et donc la chose s'appartient à elle-même. Et que vous ne pouvez prétendre que la chose vous appartient. Et même si vous le dites, vous devez comprendre que c'est une violation spirituelle de penser un instant, de croire convictionnellement que la chose est votre propriété. Non. La chose ou l'être ne vous appartient pas. Vous avez aujourd'hui l'honneur. Comme je le dis à mes enfants, c'est vous qui faites de moi un père. Si vous n'existez pas, je ne suis pas père. Et donc, pour moi, je suis honoré que vous m'ayez permis d'être père. Tout comme vous pouvez dire à votre mari ou à votre femme, je suis honoré que tu fasses de moi un amoureux. Et c'est ainsi que vous comprenez que les gens ne vous appartiennent pas. Parce que si vous voulez que les gens vous appartiennent, alors vous devenez vous-même piégé par l'appartenance aux autres. Et ça va créer en vous de la déchirure. Ça va créer en vous un désordre intérieur. Ça va créer en vous un comportement contre nature. Car c'est contre nature de dire que l'autre vous appartient et d'en faire de la jalousie. Les gens ne vous appartiennent pas. L'ordre naturel dit chaque chose s'appartient à elle-même parce que préexistant à sa propre existence. Ça va tranquille. Ça va tranquille. Merci à vous, paix à vous.